Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu vas bien. On va voir comment on monte un gainable. Donc en fait, tu vas m'accompagner tout au long de la réalisation. Il faut savoir qu'en fait, c'est surtout du montage de gaine et juste des branchements électriques. Il faut juste suivre le schéma. Après, pour le branchement entre l'unité intérieure et extérieure, en fait, c'est la mise en service parce que ça doit être fait par un pro vu qu'il y a un fluide frigorifique. Cette vidéo, elle est en partenariat avec Clim Factory, que je remercie d'ailleurs, et je vous mets le lien en bas. Bon alors tout d'abord un gainable c'est quoi? J'ai envie de dire c'est juste une clim réversible. C'est juste que la plupart du temps quand on parle de clim réversible on pense à ça, c'est le split qui est accroché au mur et raccordé à une unité extérieure qu'on trouve là. Le gainable c'est à peu près pareil, il y a l'unité à l'extérieur qui est raccordée à une unité intérieure. Sauf que cette unité intérieure elle est cachée. Alors elle se trouve la plupart du temps dans des combles, après elle peut se situer à d'autres endroits. Et donc de cette unité intérieure en fait on va raccorder des gaines qu'on va amener en fait dans les pièces. Et donc dans chaque pièce, au lieu d'avoir un split, on va avoir une grille de soufflage. Donc c'est beaucoup plus discret. C'est une explication qui est hyper simple. J'ai pas du tout envie de rentrer dans les détails, mais en gros c'est pour que tu comprennes juste le principe. Alors si toi aussi tu veux un gainable, il faut savoir quel système de régulation tu veux. Sache que tu en as 3. Le tout premier, c'est la régulation par reprise directe. En gros, pour faire simple, c'est que tu as une télécommande dans la pièce principale et c'est elle qui va gérer la température pour toute la maison. Toi, tu vas pouvoir gérer en fait les autres pièces. C'est avec le splénum, tu auras des volets et donc en fait au tout début que tu vas l'avoir, tu vas devoir les régler et tu vas les fermer ou les ouvrir pour avoir la température. Le deuxième, c'est la régulation zone par zone, on va dire simple, c'est que tu as une télécommande dans chaque pièce, sachant que tu as une télécommande que tu mets en général dans la pièce principale qui est dite maîtresse et donc quand elle arrive à température, elle coupe le gainable. Il faut savoir que les autres télécommandes, elles n'ont pas la même mise sur le gainable et donc elles ne peuvent pas rallumer l'unité intérieure seule. Il faut forcément que la pièce principale soit en demande. Par contre, quand la pièce principale est en demande, du coup, tu peux régler la température par exemple d'une chambre à 19 et la pièce principale à 21. C'est un exemple. Et ensuite, le troisième, tu as la régulation zone par zone dit avec un gestionnaire et donc ça en fait, c'est le même système que avant, c'est juste que chaque télécommande peut allumer le gainable. Donc tu peux juste par exemple climatiser ou chauffer une seule chambre sans chauffer ou refroidir ta pièce principale. Alors là, on a fait le tour à peu près des 3 systèmes de régulation. Il faut savoir que le tout premier, c'est le moins cher. Et le troisième, du coup, c'est celui qui a un coût le plus conséquent. Mais c'est celui où, du coup, tu vas moins dépenser en énergie. Ensuite, dès que tu sais à peu près ton système de régulation, essaye de savoir si tu veux des télécommandes filaires ou en Wi-Fi. Est-ce que tu veux un gestionnaire sur ton téléphone, donc quelque chose qui est connecté? Bref, tout ça en fait c'est quelque chose où il faut réfléchir un petit peu avant. En fait, une fois que tu as ces réponses-là, n'hésite pas à contacter en fait Clim Factory, donc tu vas dans la section devis. Certes, j'ai un partenariat avec eux, mais sache que franchement, ils sont très très sérieux. Ou sinon, si tu as des questions, tu n'hésites pas à les appeler, ils seront là pour te répondre. Alors en fait, Clim Factory se situe dans le 34, c'est dans l'Hérault. Ils ne reçoivent pas du tout de clients, c'est juste de la vente par internet. Eux, ils ont mis en place le site en 2012 parce qu'ils se sont rendus compte que l'installation c'était de plus en plus cher et donc en créant ce site-là, ils ont voulu démocratiser tout ça et donc du coup, ils se sont spécialisés dans la vente de matériel et d'accessoires pour la climatisation. Parce qu'en fait, tu n'as pas que des gainables, tu as aussi des clims, des splits, tout ce que tu veux. Il faut savoir qu'en fait Clim Factory c'est devenu l'un des acteurs majeurs dans la vente en ligne de climatisation. Pourquoi ? En fait, contrairement à un magasin, en fait, ils réalisent d'importants volumes de vente et ce qui leur permet de négocier les prix au plus bas. Et donc du coup, le client, nous, on en profite et c'est à prix discount. Et ensuite, ils ont aussi un service après-vente qui gère eux-mêmes avec une assistance téléphonique qui est non surtaxée. Et ça, c'est à surligner. Parce que bien souvent, et ça, je trouve ça très malheureux, c'est quand on appelle, c'est des numéros surtaxés. Donc, c'est nous qui payons. On n'a pas à payer vu qu'on est quand même client. En fait, j'ai juste envie de terminer sur leurs 3 valeurs qui est notée sur leur site. C'est donner le meilleur conseil, donner la meilleure prestation et donner le meilleur prix.
Pour moi, mon expérience, et je vous dis ça sincèrement, c'est pas parce que j'ai un partenariat avec eux, parce que sinon je vous dirais clairement ce que je penserais. Pour moi, elle est excellente. Ils sont vraiment très très sérieux. J'ai adoré travailler avec eux. Quand je les ai appelés, ils ont toujours été disponibles à me donner des conseils ou même, malheureusement, j'ai eu un service après-vente, mais ça tu verras après. Ensuite, moi, je te conseille, c'est de faire un plan une fois que tu as eu ton devis. Parce que tu vas avoir des bouches de soufflage à mettre en place, tu vas avoir les télécommandes, l'unité intérieure, l'unité extérieure, et j'en passe. Et donc, tout ça, au moins, ce sera schématisé sur un plan. Si tu as des doutes sur les emplacements, n'hésite pas à leur envoyer. Ils seront là pour te répondre. Et en plus, ils vont te guider sur les emplacements parce que des fois, c'est pas toujours évident selon la disposition des pièces. Quelques jours avant la livraison, Clim Factory va t'envoyer un mail en demandant de contrôler la marchandise que tu auras été livrée. Alors, il te demande bien donc de contrôler la palette et en plus d'ouvrir les cartons. Chose que je n'ai pas fait et c'est bien là l'erreur. Il faut absolument ouvrir les cartons. Donc je te le dis, fais pas la même erreur que moi. Ouvre-les, même si le livreur est pressé à ce moment-là. Tu mets que la marchandise n'a pas pu être contrôlée car livreur pressé, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas tu le notes. Parce que moi du coup quand le livreur est parti, pourtant j'avais contrôlé, les cartons étaient nickel, j'ai ouvert l'unité extérieure et là je me suis rendu compte qu'elle était cabossée de partout. En fait ça a été à cause de tous les serre-câbles en fait qu'il y a autour, en fait je pense que ça a été à l'usine, ils les ont trop serrés et donc du coup ça l'a plié. Donc là à partir de là, ça a été obligé d'envoyer une lettre commandée au livreur pour qu'il me relivre une autre marchandise. Et là, c'est très très long. C'est pour ça qu'il vaut mieux que tu prennes 10 minutes à ouvrir tous tes cartons, mais au moins tu es tranquille. Donc l'unité intérieure a été montée dans la soupente. Alors ça, c'est plutôt galère parce que ça fait 46 kg et c'est hyper large. Voilà. Donc je vous conseille d'être à plusieurs. Moi en tout cas je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé. Ma mère, mon beau-père, ma belle-sœur, ma compagne, voilà que je remercie. Parce que tout seul, franchement c'est impossible. Donc si toi aussi tu comptes la monter, franchement faites-le à plusieurs. Alors l'unité intérieure, il faut forcément la suspendre. Parce que ça va vibrer, du coup ça va vibrer partout dans la maison. Donc ça c'est vraiment pas terrible d'avoir des nuisances sonores. Alors vous avez deux options, soit le câble en acier comme moi je vais utiliser parce qu'en fait du coup j'ai pas de fermette, j'ai rien, ou sinon c'est avec des tiges filetées et quand vous avez des fermettes du coup vous mettez la tige filetée là et vous reprenez sur les fermettes. Pour ma part du coup j'ai mis donc deux serre-câbles qui sont différents, j'ai préféré en mettre deux tout simplement parce que s'il y en a un qui se dessert, j'en ai toujours un qui tiendra l'unité intérieure. Sachant que ça fait partie de l'entretien. Tous les 6 mois, vous allez devoir l'entretenir, notamment en nettoyant les filtres. Il va falloir vérifier qu'ils sont toujours bien serrés. Alors vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça, hein, parce que le câble, là, il va être sous tension, en soi c'est impossible qu'il sorte. Mais moi je préfère toujours prévoir, au moins on est tranquille. C'est pareil pour les deux serre-câbles qu'on voit. Un ça suffit amplement, hein. Vous faites comme vous voulez. Du coup une fois que l'ancrage au niveau de l'unité intérieure est mis en place, il faut l'accrocher à la poutre. Alors à la base j'avais entouré en fait comme là, vous voyez, et j'avais fait carrément, je l'avais accroché comme ça pour faire une boucle. Sauf que le problème, c'est que c'était impossible à régler. Alors j'ai acheté du coup des crochets comme ça. Ok, tac, tout simple. Donc là je pré-perce. Moi j'ai acheté des vis en 5 qui sont ici. Hop, en 5. Voilà, je pré-perce en 4 et après je visse les deux. Ensuite du coup les tendeurs. Alors j'ai acheté des vis, mais les vis, la tête, et ben, elle se bouffe. Alors c'est vachement chiant, pourtant je les ai pas achetés en premier prix. La tête, et ben, ça la rend ronde à la fin. C'est chiant, pourtant ils disent bien de mettre du... Alors c'est
du Posi numéro 2, c'est ce que j'ai pris l'embout. Et je sais pas, ça fait ça. Pourtant je suis bien en face, je suis bien... Des fois c'est la qualité de la vis. C'est un peu chiant. Allez, on met ça, hop. Ensuite, le câble, on le met par là, hop. Et là, on essaie de former une boucle, à peu près. Ok? Hop, là j'ai ma boucle. Bon là on se rend compte qu'elle n'est pas du tout droite. Hein. L'écart qu'il y a entre là et là-bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, bon à mon avis, il va falloir que je desserre un peu là, que je remonte et j'essaye de mettre tout de niveau. Ça y est, c'est magnifique, elle est de niveau. Bon, je sais pas si on voit bien, mais c'est bon. Bon, ce que je fais en fait, c'est que là, je regarde au niveau à bulle. Je serre là où je desserre et pareil ici. Et après, j'arrive à un niveau. Sauf que du coup, j'avais mis ma poutre dessus. Et en fait, j'étais tout de niveau. Sauf que vu que je l'ai enlevé, ça fait un poids. Et ben du coup, je suis plus de niveau. Donc en fait, il faut que je reprenne. Ça y est, c'est magnifique, elle est de niveau. Bon, je sais pas si on voit bien, mais c'est bon. J'ai mis 2-3 heures à la mettre au moins de niveau. Alors moi je vous conseille, j'ai vu là, juste là à l'instant, qu'il existait du coup des Gripple. Donc c'est à peu près le même système, c'est juste c'est la marque qui est fait exprès. Et donc ça vous évite à chaque fois de dévisser et compagnie. C'était pas évident, mais là c'est bon. Je le laisse tel quel. Alors franchement, avec ce système là, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, moi, ils sont trop petits. Et donc, du coup, je peux régler sur 2 cm. Mais des fois, c'était du 3-4 cm. Donc, c'était mort. Voilà. Et donc, à chaque fois, donc, je décrochais ce petit truc. Et puis, je le redécalais en fonction. Voilà. Donc là, la prochaine étape, ça va être de mettre le splénum. On va le mettre ici. Il faut qu'on le visse. Et d'ailleurs, je viens de penser... j'espère que ça va pas m'enlever le niveau. Parce que le problème, c'est que ça va faire un poids. Bon, on va voir. Ça y est, le splénum est enfin mis en place avec toutes les vis, donc les 42 vis comme je vous avais dit. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé,